Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'une Opel Astra version J. Donc la version J, c'est la troisième génération d'Opel Astra, sortie en 2009. Les Opel Astra, c'est donc le milieu de gamme chez Opel, c'est le cœur de gamme. Là, on est quand même déjà sur une compacte assez grande, de plus de 4,40 m. C'est quand même un gros morceau dans la catégorie des compacts. Les compacts, c'est les 308, c'est les Mégane, c'est les Golf, etc. Donc là, on est sur une Opel Astra J, donc de 2012. C'est sorti en 2009, cette génération d'Opel. Et on est sur une version milieu de gamme édition avec un moteur 1,4 litre turbo essence, 120 chevaux, boîte manuelle à 6 vitesses. Donc c'est un modèle un peu moins courant que d'habitude. On a souvent tendance à les voir en 1,7 litre CDTI 125 ou 110. On les voit souvent dans ces versions-là. Donc l'Opel Astra, ça a été un succès moyen, on va dire, en France, un grand succès en Europe. C'est une voiture qui plaît pas tant que ça en France, de manière générale derrière les Opel. Donc on a, je vous disais tout à l'heure, une voiture qui a un gabarit assez important. Ça profite quand même à l'habitabilité. On a un coffre d'une contenance très très correcte, plus grand qu'une Golf par exemple. J'ai plus les dimensions en tête exactement. On a une banquette arrière rabattable tout à fait accueillante. Par contre, ce qui est dommage, donc c'est une 5 places. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas un troisième appui-tête au centre, on n'a pas d'accoudoir central, on n'a pas de trappe à ski. On a quand même une banquette arrière rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Je ne sais pas si sur les versions haut de gamme d'Astra on a ça, mais assez étonnamment ça manque sur cette version. Après, on a les vitres arrière électriques, on a des rangements derrière les sièges. Donc ça, on va dire que c'est le minimum syndical. Donc on a quand même une place correcte à l'arrière et une place aussi assez intéressante sur l'avant. Donc là on est sur une version, je disais, intermédiaire en termes d'équipement. On a quand même la clim auto bizone, on a un Bluetooth, on a une radio CD MP3. On a des airbags de partout comme une voiture moderne. On a des enjoliveurs en 17 pouces qui ressemblent à des jantes alu. Mais en fait c'est juste du plastique. Voilà. Donc c'est esthétique, ça se casse pas, c'est moins cher pour le constructeur. C'est pas des jantes, faut le savoir. C'est eux qui ont lancé cette mode là de mettre des enjoliveurs plastiques. Maintenant il y a plein de voitures comme ça, les Clio 4, etc. Elles sont toutes faites comme ça. Donc on a une instrumentation assez classique avec 2 cadrans plus gros que 2 petits. Enfin 2 petits et 2 gros, pardon, avec une jauge à carburant et la température d'eau. C'est vraiment classique et lisible. Et un ordinateur de bord au centre avec le calcul de la consommation. J'en profite, on est à 7,6 litres en moyenne sur 2000 km à peu près. Et on a un deuxième afficheur au centre pour la radio, la température extérieure, etc. Donc la boîte de vitesse, le volant cuir, le régulateur de vitesse, les phares automatiques, les 4 vitres électriques, un démarrage à clé standard. Et donc ce moteur Ecotec 120 chevaux, 1,4 litre, distribution par chaîne pour les économies. Donc on a pas mal de place pour travailler. On a une vue assez dégagée sur la mécanique. Toute petite batterie, je été assez étonné quand je l'ai vue. Mais c'est comme ça. Pour la mise en route, avec une clé traditionnelle, toujours le pied sur l'embrayage. Et on met en route la voiture très facilement. Et on a le bruit du moteur assez quelconque, c'est un 4 cylindres sur 1,4 litre, donc il n'y a rien de particulier à dire sur le bruit du moteur.
on va pouvoir aller essayer cette voiture, se rendre compte des qualités dynamiques de celle-ci, savoir si elles sont valables ou pas. A tout de suite. Donc nous voilà à bord de l'Opel Astra de décembre 2012. Je rappelle, 1,4 litre turbo 120. Donc la première chose quand on se met à bord d'une Opel Astra, on a des sièges qui sont extrêmement durs. Plus durs que les autres marques allemandes, je trouve. Qu'elles soient premium ou pas. Les Opel, elles ont une sellerie, je crois que c'est les sièges les plus fermes que je connaisse en termes de voiture. Hors voiture sportive bien sûr, mais en gamme courante, très très dur les sièges. C'est comme ça, on aime ou on n'aime pas. C'est assez, en tout cas, on s'y habitue, mais la première fois c'est assez déroutant. Et la deuxième chose, c'est absence de bruit et de vibration au ralenti. Et là, quand on roule à 50, un niveau sonore plus que maîtrisé. On va pouvoir faire un essai de reprise avec la voiture en départ 50 en troisième, voir les capacités de reprise de celle-ci. On est plutôt sur une très bonne moyenne. On a pris plusieurs dizaines de kilomètres/heure sans rétrograder. La boîte est assez longue par contre. Alors ça profite au niveau sonore. Je remarque quand même que la 5e et la 6e est assez bruyante. J'ai vu qu'il y avait des défauts qui n'étaient pas très graves sur les Opel à ce niveau-là, sur les Astra essence. C'est des bagues apparemment qui causeraient des bruits métalliques. Je sais pas, mais en tout cas c'est un peu dommage parce que là à 100 km/h on n'entend rien hormis très légèrement ce bruit de boîte de vitesse. Bon, là la radio est coupée, hein, si on roule avec la radio en route on n'entend absolument rien. Donc c'est plutôt agréable. Le volant également est aussi agréable. Par contre les commandes, moi j'ai toujours trouvé ça compliqué Opel à utiliser. Il y a beaucoup de touches, je trouve pas très ergonomique. On est souvent en train de chercher les fonctions dont on a besoin. Il n'y a pas tellement de logique. J'ai toujours trouvé ça dommage sur cette marque. Après, pour la personne qui est habituée, qui roule toujours en Opel, il n'y a pas de problème pour ça. Mais le novice de cette marque, première chose, ça va être les sièges un peu durs. Deuxième chose, ça va être les commandes un peu dispersées et puis trop nombreuses. Donc l'œil a tendance à chercher longtemps les différentes fonctions. Là par exemple sur la commande de clim il y a je sais pas, une quinzaine de boutons, c'est pas facile à utiliser. Et puis il y a plein de schémas, alors les touches sont assez grosses mais du coup il y a plein de schémas différents, il y a plein de. Je trouve pas ça, malheureusement je trouve pas ça très facile à utiliser. Les autres marques font des choses beaucoup plus simples. Et ça a toujours été comme ça, les anciennes Astra, là, comment ils appelaient ça, les Astra H. Celle-là, c'était une galère, tout était caché dans le poste et tout, c'était un peu compliqué. Je trouvais
trouvé ça encore plus... Ils sont améliorés, mais ça reste très peu facile d'utilisation, je trouve. Après, c'est certainement une question d'habitude, mais moi qui change tout le temps de marque et qui essaye plein de voitures différentes, je sais que c'est une constante chez eux. C'est un peu compliqué. Après, le moteur, à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui, il y a des petites cylindrées et avec des turbos, est plutôt agréable à bas régime. Un petit peu sonore à l'accélération, mais ça reste tout à fait correct. La tenue de route est comme aujourd'hui, hein, toutes les voitures pratiquement du monde, toutes les voitures des grands constructeurs, elles tiennent toute la route, hein, il n'y a pas de souci. Et puis là on est sur des pneus en 17 pouces avec du 215 de large, donc encore une fois il n'y a vraiment pas de problème à se faire pour ça. Les suspensions sont plutôt très bonnes. Très peu de roulis et assez confortable, contrairement au siège, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est dans l'ensemble plutôt intéressant comme voiture. Après, je suis un peu déçu par le design est sympa, les assemblages sont bons, mais je trouve les plastiques un peu de bonne qualité au-dessus, mais ça c'est vraiment assez basique, et en dessous c'est pareil, ça fait assez toc. Je pense qu'une Ford Focus ça fait un peu mieux en termes de qualité de plastique. Ça avait un bon rapport qualité-prix pour du neuf. Et a priori ces moteurs 1,4 litre essence là ils sont quand même très fiables, donc c'est plutôt aussi un bon argument. Une consommation maîtrisée d'essence. Donc c'est assez économique au quotidien. Après, puis à l'achat, ça reste c'est une voiture qui se trouve à 8-9 000 euros aujourd'hui avec un petit kilométrage. Là, on est sur une voiture qui a 50 000 km. Donc, de la même façon, on a une voiture moderne et récente avec peu de kilomètres, avec un moteur qui n'est pas un moteur premier prix, et en plus de ça on a un équipement décent pour pas trop cher, donc c'est un bon rapport qualité-prix. Après c'est vrai qu'il y a, je trouve, quelques défauts, mais c'est vraiment comment dire, l'état d'esprit Opel qui est comme ça. Pour moi les sièges sont un peu fermes et les boutons là ça m'a toujours un peu perturbé, mais hormis ça qui reste des petits détails. On est quand même sur une voiture qui est plutôt sympa à utiliser, qui sera à coup sûr économique si vous souhaitez la garder quelques années. Aucun bruit au ralenti, donc c'est plutôt pas de vibration non plus, ça c'est le plaisir de rouler à l'essence. Donc ça en fait une bonne voiture habitable. On a pas mal de place à l'intérieur. On n'est pas serré à 4 à bord, on n'est pas serré, donc c'est
c'est un bon, ça reste un bon choix pour qui sait, on va dire, se passer des petits défauts de cette voiture. Donc le confort des sièges un peu ferme, l'ergonomie pas terrible et bon, les plastiques pas non plus folichons, mais ça c'est un peu moins grave. Voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo d'essai de voiture, conditions réelles. N'hésitez pas à aimer, à commenter sur la page YouTube donc le Garage PTS. N'hésitez pas à vous abonner également pour avoir accès à toutes les vidéos et à toutes les futures vidéos qui seront également publiées. Merci à nouveau d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.